Bonjour à tous, on commence notre tour de la presse sportive européenne en France, où les Bleus entament enfin leur campagne européenne ce soir à Munich. La première gorgée de bière titre d'ailleurs l'équipe en une de son édition ce matin. Un choc d'entrée pour les hommes de Deschamps qui vont pouvoir rapidement se mettre dans le bain de la compétition après des derniers jours agités. Et pour le Parisien, nos Bleus sont prêts pour le sommet franco-allemand de ce soir. Pour rappel, la France devrait pouvoir bénéficier de la présence de supporters tricolores dans les tribunes de l'Allianz Arena, au milieu de la quinzaine de milliers de fans autorisés pour la rencontre. Côté allemand, Bild titre ce matin « Yugi, nous voulons un nouveau conte de fées d'été ». Une demande au sélectionneur de la Mannschaft après les échecs de 2016 et de 2018 et alors que ce dernier quittera son poste à l'issue de la compétition. Une chose est sûre, l'Europe du football attend ce match avec impatience à l'image de l'Espagne où Marca titre ce matin une finale pour commencer. Un match des étoiles qui sera également scruté avec attention de l'autre côté des Alpes où la Gazzetta dello Sport passe ce matin en revue les 2-11 en titrant de Mbappé à Neuer un face-à-face de géant. Allez, on file en Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. Le pays de Sa Majesté où les polémiques concernant la sélection n'en finissent plus d'alimenter la presse locale. Un style snob titre d'ailleurs ironiquement le Daily Mirror en une de son édition ce matin. Vainqueur de la Croatie 1-0 lors de leur premier match, le style de jeu des Lions ne plaît visiblement pas à tout le monde. À commencer par John Stones qui a à plusieurs reprises fait la remarque à son gardien Jordan Pickford durant le match. Un style sans fioriture mais efficace que n'entend pas abandonner Southgate. Aimez ça ou laissez-nous tranquille, titre d'ailleurs le Daily Express ce matin. Une réponse aux critiques considérées comme snob de la part du sélectionneur britannique pour qui seule la victoire compte. Le Daily Star de son côté l'entend aussi de cette façon et demande aux fans et à l'ensemble du pays d'avoir foi en leur équipe. Une Angleterre pas encore totalement unie mais dotée d'une génération dorée, à la conquête d'un titre international. Allez, on prend la direction de l'Espagne pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où l'entrée en lice des hommes de Luis Enrique hier soir n'a pas convaincu. Tout bien sans le but, titre d'ailleurs Marca en une de son édition ce matin. Opposé à des Suédois qui n'ont rien proposé de toute la rencontre, les Espagnols ont concédé un match nul 0-0 d'entrée. Pas de but et donc pas de célébration comme le met en avant Estadio Deportivo en une de son édition ce matin. Une critique qui vise Enrique, le sélectionneur qui a tardé à effectuer certains changements durant la rencontre. Un siège sans objectif peut-on également lire en une de As ce matin. Malgré une forte domination mais souvent stérile, l'attaque espagnole n'a pas réussi à trouver la faille. À l'image d'Alvaro Morata qui s'est une nouvelle fois illustré par son manque d'efficacité dans la zone de vérité. Assez pour remettre en question sa présence dans le 11 espagnol selon Super Deporté. Le quotidien valencien qui ajoute que Gérard Moreno a montré bien plus d'envie en 15 minutes que l'attaquant de la Juve et doit absolument être titularisé lors du prochain match. Allez, on reste en Espagne où ça parle également mercato ce matin, notamment du côté de Barcelone. Le Barça fait face à ses premières ventes, titre d'ailleurs le quotidien catalan Sport en une de son édition ce matin. Confronté à de grosses difficultés financières, le Barça aurait donc l'intention de se séparer de Jean-Claire Todibo prêté à Nice la saison passée, mais aussi de Conrad de la Fuente. Deux ventes qui pourraient rapporter près de 13,5 millions d'euros à en croire le journal ibérique. Pour rappel, le jeune américain est annoncé avec insistance du côté de Marseille depuis quelques jours. Voilà qui pourrait alors faciliter son départ. De son côté, Mundo Deportivo évoque également le mercato blaugrana, avec un échange qui pourrait intervenir entre le club catalan et Manchester City. Une transaction qui pourrait voir Ousmane Dembélé et Sergi Roberto quitter l'Espagne pour le nord de l'Angleterre, et surtout voir Joao Cancelo et Bernardo Silva débarquer au Barça. Une chose est sûre, le mercato barcelonais devrait agiter la presse catalane tout l'été, et on ne va pas s'en plaindre. Allez, direction le Portugal pour la suite de cette revue de presse. Ce sont nous les champions, titre d'ailleurs Record à quelques heures de l'entrée en lice des hommes de Fernando Santos face à la Hongrie. Les Portugais sûrs de leur force et bien décidés à réaliser un doublé historique, en commençant par battre l'adversaire le plus faible du groupe ce soir. Il était une fois à Budapest, titre d'ailleurs Abola en une de son édition ce matin. Une victoire qui permettrait aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo de parfaitement débuter leur campagne européenne, avant de se mesurer aux deux derniers champions du monde, à savoir l'Allemagne et la France. Le capitaine de la CSAO qui fait d'ailleurs les gros titres de la presse italienne ce matin, commencé par la Gazzetta dello Sport selon qui CR7 a dit adieu à la Juve. Interrogé sur son avenir, le Portugais a botté en touche, estimant que seul le Portugal occupait ses pensées. Une déclaration reprise également par le Corriere dello Sport ce matin selon qui l'attaquant de la Juve a clairement refroidi la vieille dame. Et il n'en fallait pas plus pour remettre une pièce dans la machine, notamment avec la Gazzetta dello Sport, qui explique dans ses pages intérieures que le PSG serait toujours une option envisageable pour le Portugais, au même titre que Manchester United. Les Red Devils qui pourraient également frapper fort cet été en attirant Jadon Sancho. Il revient à la maison, titre d'ailleurs le Manchester Evening News en une de son édition ce matin. Le quotidien mancunien qui explique que le clan du jeune anglais serait confiant quant à l'issue de ce dossier. United qui pourrait également jeter son dévolu sur Declan Rice au milieu de terrain. Toujours selon le Manchester Evening News, Rice représenterait une option plus que crédible aux yeux d'Ole Gunnar Solskjaer pour tirer le meilleur de Pogba. Affaire à suivre.
Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous cet après-midi pour votre JT Foot Mercato.